Il était une fois un pays nommé l'appartement. Y vivaient quelques lapins, un lièvre aussi. Quant aux lapins, nous savons peu de choses. Nous ignorons, par exemple, combien ils aiment jouer. C'était le cas dans cet appartement parisien où ne vivait aucun humain et n'existait par conséquent aucune raison d'avoir si peur. De la famille des rongeurs, le lapin peut avoir une reproduction active. Mais nous connaissons sa propension à oublier ses rendez-vous, ce qui oblige, si nécessaire, à lui procurer des tas de montres, ainsi que nous l'a conseillé Alice, l'exploratrice, qui les a fréquentées de près au cours de ses voyages. Un beau jour, un fait se produisit. L'un d'eux se dissimula. Voulut-il inventer un nouveau jeu qui l'aurait finalement placé dans une posture embarrassante dont il n'aurait pas osé sortir, comme cela arrive dans le cas de blagues qui tournent mal? Ou bien suivait-il un obscur dessein? When you wear the shadow of love, a touch of you were everywhere. When you wear the shadow of love, a touch of you were everywhere. Toujours est-il que ses camarades vécurent l'événement comme un cauchemar. C'était pire que l'apparition du zèbre qui, ce jour-là, n'eut pas le temps d'apparaître. Cela fut la débandade. Notre cachetier attendit la nuit pour s'esquiver discrètement, parce que la nuit porte conseil et qu'un lapin n'est jamais totalement dénué de sagesse. Like a C'est alors qu'il réalisa qu'il savait voler. Lapin ou pas, nous avons tous fait ce rêve, n'est-ce pas, que nous volions. Mais lui ne rêvait pas, il volait de ses propres ailes. Il se retrouva dans une pièce accueillante, où se présentaient des mets délicieux. Une fenêtre était ouverte. C'est alors qu'un appel végétal et céleste, beaucoup plus fort que lui, s'empara de l'animal. all of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without
I wanna lose it. Take my life, I wanna give it. Your goodbye left me with all that cry. How can I live without you? Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Les autres lapins prirent de la graine de l'aventure. Et c'est ainsi que nous pouvons encore voir à travers le monde des lapins sauvages et autres rongeurs courir et bondir comme s'ils essayaient d'attraper la lune. Babi vint au monde juste avant le printemps. Ce fut un heureux événement. Pour sa maman, c'était la première fois et la gestation s'était déroulée normalement. Mais il arriva seul, oui. Et cela sidéra la communauté, car chez les lapins, les naissances sont multiples et que, vous voyez, les lapins sont cousus de principe. Les lapins ne dirent mot, mais n'en pensèrent pas moins. Chacun savait que l'insolite était à double tranchant, hasardeux et scandaleux. D'un naturel cardiaque, il cultive le conformisme et tout changement déclenche des allergies qui mettent en danger le pronostic vital. C'était un mâle et ses parents l'appelèrent Babi, d'un prénom générique qui ne précisait rien. Ils portèrent néanmoins toute leur attention sur leur fils. Il leur sembla même, à la réflexion, que ce fils unique devait être porteur de quelque chose de spécial. Ces faits influencèrent-ils le développement du petit ? Sa maman le couva-t-elle exagérément de manière à ce qu'il ne réalisât pas à quel point il était particulier, pour ne pas dire contre nature ? Elle essayait elle-même de dénier le caractère exceptionnel de sa grossesse, dont bien évidemment elle se sentait fautive. Elle resta d'ailleurs primipare. Prodigua-t-elle trop de soins à son fils ? Surprotection accentuée par le fait d'une mise à distance de la communauté ? Le petit restait solitaire et rêveur. Il ne s'entourait pas de copains. Il préférait sa mère. Il ne jouait pas ou peu, et il était difficile de savoir s'il était trop timide ou s'il se prenait pour un original. Mais pour comprendre la suite de l'histoire, il faut se rapporter ici à la mythologie du monde des lapins, selon laquelle un jour, un lapin aurait volé.
Cet événement choquant créa un schisme chez les lapins. Il y eut ceux qui y croyaient et les autres, les ignorants, puis les obéissants qui ne voulaient pas savoir. Pour le reste, on ne savait rien de l'envol du lapin. Aucun autre lapin n'en avait fait autant. On avait raconté l'histoire aux enfants et de génération en génération, elle fut si déformée, contestée, revendiquée que le gouvernement estima nécessaire d'interdire de voler. Il devint en effet urgent, pour prévenir les débordements et les dérives anarcho-sectaires, de prendre des mesures, fussent-elles drastiques. Tu ne voleras point fut écrit sans ambiguïté. Les lapins n'imaginant pas le concept de propriété, tu ne voleras point concernait l'envol, avec ou sans aile. Cette loi était loin d'être inutile, car le lapin volant avait fait des fans, des illuminés, des fanatiques, qui, pour l'imiter, se jetaient dans le vide. Le résultat s'avérait si minable qu'on les surnomma les Icariens, contraction de Icare pour rien. On expliquait aussi aux enfants qu'un Icarien était un mort de tous les côtés, un mort pour l'exemple, car la chute, fatalement aplatie, démontrait à elle seule l'ineptie de la tentative. Les lapins morts de tous les côtés étaient doublement coupables, puisqu'à leur vanité, à leur inconscience s'ajoutait la douleur qu'ils infligeaient à leur famille et le rejet de celle-ci de la communauté pour cause d'éducation laxiste. Le décret qui fixait l'interdit prévoyait également de sanctionner l'auteur de tout saut dont la hauteur excéderait le mètre 50, afin que tous, brimés par la restriction, aient bien conscience du caractère arbitraire et impératif de la loi. Enfin, on s'inspira des civilisations anciennes pour réaliser un site appelé le site d'absence de sépulture, sur lequel se dressait un édifice chargé de symboles lourds de sens et où s'exposaient les dépouilles des défunts jusqu'à leur totale décomposition. Il faut dire que les lapins transgressifs étaient invités à se défenestrer par le trou d'une horloge monumentale appelée l'accident qui dominait la construction. C'est ainsi que le verbe se déshorloger commença d'ailleurs à courir. Cependant, Babi, dès qu'il l'entendit, commença à se questionner sur la véracité de cette étrange légende à laquelle on attachait tant d'importance qu'il était naturel de la supposer réelle. C'était un lapereau obstiné et bientôt romantique, peu rationnel et par ennui peut-être. Babi se piqua de rencontrer le lapin volant avec lequel, allez savoir, il se sentait en sympathie. Depuis que le lapin volant était devenu un point parmi les oiseaux, on ne l'avait pas revu sur la terre. On évoquait parfois une créature intemporelle planant possiblement dans l'univers. S'il était éternel et si universel, pouvait-on le rejoindre? L'incroyable question tourna à l'obsession et Babi se jura d'essayer.
Nous apprenons dans le précédent épisode que le jeune Babi, obsédé par le mystérieux lapin volant, décide de le rencontrer. Un peu de temps passa et l'adolescence n'arrangea pas les choses. Ce qu'il ignorait, faute de l'avoir déjà vécu, c'est qu'il était tombé amoureux du fabuleux lapin volant. Quand il se regardait dans un miroir, il croyait percevoir quelque chose de plus. Ainsi, quand son reflet devenait la créature inaccessible, une proximité soudaine et violente le projetait dans la nouveauté sans phare de l'amour fou. Ça avait commencé par des signes fugitifs qui se nourrissaient d'ombre, des éclats dans son champ de vision, en bordure puis devant. Tout basculait alors dans une dimension différente, enivrante, où il se découvrait possiblement voulu par le lapin volant. Mais parfois aussi le doute venait flétrir l'espoir auquel il tenait si fort. L'amour qu'il éprouvait allait-il vaciller dans le néant d'une illusion? Il se recroquevillait sur sa propre image, comme sur une blessure, appelant en silence le miracle d'un changement, et se mordillait la patte pour savoir s'il était vivant. « Amour, es-tu là ?» Tremblant, il attendait qu'une lueur le ranime. « Es-tu là ?» Ou bien il jouait à pile ou face, guettant un signe, le rapprochement d'une feuille d'arbre que le vent aurait poussée, ou l'apparition d'une étoile. De leur côté, les parents n'étaient pas sans remarquer l'étrangeté grandissante de leur fils. C'étaient des gens courageux. Réservé, le père, qui dans sa jeunesse avait été agressé par un berger allemand, fuyait les situations conflictuelles. Mais paradoxalement, ce lapin posait un regard critique sur son épouse quant au fait qu'elle cédait aux caprices du petit. « Il finira par te bouffer », était une phrase de réservé. Du coup, Rose, ne sachant comment bien faire pour n'effarer ni le père ni le lapereau, avait rétorqué. Tu feras comme les autres réservés. Tu lui montreras l'exemple et tu apprendras à sortir du terrier. Mais le temps passant, la situation de Babi s'aggrava. Un jour, le dilemme fut clairement exposé. Réservé commença. « Ça ne te gêne pas, toi? Le temps qu'il passe dans la salle de bain? Il ne faut pas avoir envie de se laver les dents. Je ne plaisante pas, Rose. Les adolescents ont des côtés bizarres, mais tout cet isolement, j'ai beau me dire qu'il est normal. Je me pose aussi des questions. Un fossé se creuse entre lui et nous. S'il a vécu à l'écart des autres, ce n'est pas sa faute. Il n'est pas né comme il aurait dû. Nous y sommes pour rien, lui non plus. Une anomalie pareille. Ok. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et c'est à nous de l'aider. Il est si fuyant. Lui n'a pas rencontré de berger allemand. Jamais. Mais il y a des trucs qui se transmettent, il paraît. Tous les lapins ont peur des chiens. Heureusement, des chiens comme des hommes. Rien que le mot, c'est un cauchemar. Mais on en est tous là. Faut faire avec la prudence, la méfiance. Ça aussi, ça se transmet. Et si on essaie avec une autre personne que nous? Qui ça? Je ne vois pas. Un psy. Quelqu'un qui a de l'expérience et qui saurait évaluer son état,
qui trouverait des idées pour le ramener à une vie normale. Tu y crois, toi? Au psy? J'en sais rien, j'ai pas essayé. Mais si on n'agit pas, un jour, il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on fera alors? On peut pas le laisser comme ça. Et c'est ainsi que les parents, désarmés, prirent la décision d'amener Babi chez le psy. Babi, vous vous posez, au fond, les questions existentielles et métaphysiques de votre âge. Vous n'êtes pas sûr de votre vie, voilà tout. Et c'est bien normal. D'un adolescent, que connaissez-vous de l'existence? Vous ne croyez que l'amour va sauver le monde? Cela arrive souvent aux jeunes. Que voudriez-vous? Babi. Devenir artiste et finalement vous torturer avec des délires affligeants? Ou sombrer dans la drogue? Vous savez, moi aussi, j'ai cru, adolescent, et parfois encore, moi aussi, qu'effectivement, cette créativité, cet amour entre les êtres qui unirait... Mais bon, soyons raisonnables. Nous allons vous calmer. Il faut revenir à vous-même. Vos parents vous aiment et ils veulent votre bien. Ils savent ce qui est bon pour vous. Ils vous ont amené jusqu'à moi. Revenons à la Babi se réalité. demanda s'il Nous vivait allons un vous cauchemar. Et vous Comment rentrerez mes demain. papa-maman peuvent-ils m'ignorer autant? Veulent-ils me modifier? Veulent-ils me modifier, suis-moi? Physique de votre âge. Même si je ne vole pas, Vous n'êtes que pas je ne sûr sais de pas votre voler, vie, voilà si je tout. n'ai pas trouvé la C'est bien clé, normal. je sens bien que je vole en moi. Ce sont des Que étrangers. connaissez-vous de Le vol est en moi. Vous ne croyez Inabouti, me feront que du l'amour mal. va sauver le monde? Ils ne m'aiment plus. Moi Le aussi, vol arrive est en moi. souvent aux Nous allons jeunes. vous calmer. Que voudriez-vous? Nous allons vous calmer. Babi. J'ai peur d'eux. Ce sont des étrangers. Une solitude amère l'envahit. Il se sentait trahi par ses parents d'abord, qui n'entendraient jamais la part d'intimité qui l'animait, le faisait vivre, vibrer. Ils me font peur, par la vie si réduite, injuste, étriquée, sans son rêve. Tous l'abandonnaient, il était incompris. Sur le rebord d'une fenêtre, il se sentit chanceler. À tout prix sa vie, à tout prix son rêve, plutôt mourir que d'abandonner. Rien ne pouvait le sauver, que la conviction qu'il irait jusqu'au bout. C'est alors qu'il décida de fuguer pour aller trouver le gourou. Oui, parfaitement le gourou, seul être capable de lui venir en aide. Dans les épisodes précédents, Babi, dont l'obsession est de rencontrer le mythique lapin volant, décide, malgré le psy, de fuguer pour se rendre chez le gourou, seul être capable de l'aider à réaliser son rêve. Le gourou jouissait d'une réputation ambiguë.
bien qu'il ne forçât personne à le consulter, et que ces entrevues soient secrètes, puisque la magie était assimilée au crime chez les lapins. Les consultants se pressaient à sa porte, apportant chacun sa question et une bourse bien garnie. Vais-je déménager? Vais-je retrouver celle que j'aime? Aurai-je de la chance en amour? Vais-je réussir à vendre mon terrier? La peur s'emparait d'eux dès qu'ils pénétraient la somptueuse cachette du gourou. Le museau au sol, ils percevaient peu de choses de la salle au centre de laquelle le gourou trônait, escorté d'un garde. Babi aussi se prosternait. Le gourou écoutait chacun sur la question qui l'amenait, esquissait une réponse parfois énigmatique, et le consultant se délestait de son tribut. Enfin, le tour de Babi arriva. Il était le dernier. Et toi? Je voudrais voler. Comme un oiseau? Certes non, puisque je n'ai pas d'aile. D'où te vient pareille demande? On ne vole pas chez les lapins. Surtout pas chez les lapins. Je vole, donc je vole, j'en rêve. Vraiment? Mais quand on rêve, on n'agit pas. Quand je rêve vraiment, alors je vole vraiment. Car voyez-vous, il y a deux sortes de rêves. Celui du lapin éveillé qui s'illusionne et celui du lapin endormi qui rêve. Explique cela. Celui qui s'illusionne imagine, il est nécessaire que je vole. Si je vole en dormant, n'est-ce pas? Donc je vole. Mais si tu voles déjà si bien, que veux-tu voler? Continue de rêver. Mais je veux voler pour rencontrer le lapin volant. Or, dans mes rêves, il ne vient pas. Et comment viendrait-il? C'est donc à moi de voler hors du rêve. Mais que viens-tu me demander? Si tu veux faire entrer le lapin volant dans ton rêve, comme un génie dans une bouteille, une séance d'hypnose suffira. Tu prendras rendez-vous auprès du garde. Non, non, j'attends de vous que vous me fassiez voler en dehors de mon rêve. Je dois voler hors de la bulle du rêve. Je dois voler sans m'illusionner pour rencontrer le lapin volant. Ah, je vois, je vois. Je suis pour la liberté. Tu as le droit de prétendre à accomplir le vol. Seulement, pour y parvenir, ou tenter d'y parvenir, car la réussite dépendra de toi. Tu passeras par de terribles épreuves. Et moi, je dois d'abord m'assurer de ta totale discrétion, car tu n'es pas sans savoir que j'exerce une activité illicite, que n'importe quel idiot à moitié endormi dans ton genre pourrait y bruiter. Je dois pouvoir te faire confiance. Si tu réussis l'épreuve de la discrétion, et seulement si, tu pourras passer les autres épreuves. Te soumets-tu? Oui. Pour tester ta discrétion, tu devras tout d'abord te rendre chez la lapine blanche et lui dérober les perles de son bracelet. Attention, la lapine blanche est morte pour l'éternité. Mais tiens-toi sur tes gardes, car endormie, elle en a seulement l'air. D'ailleurs, elle n'a pas d'air, car elle n'a pas de visage. C'est la mort sans visage. De plus, les trompettes de la mort veillent sur elle, ainsi que des gardes au visage humain. Si tu es surpris, tu seras pulvérisé à jamais. Tu risques donc la mort. Mais si jamais tu reviens, apporte-moi les perles et nous examinerons sérieusement ta question. Garde, tu donneras les indications nécessaires à ce lapin pour qu'il tente sa chance et puisse parvenir au palais de la lapine blanche, qui repose dans une chambre de la tour pointue d'un château perdu entouré d'eau. Babi découvrit que la description du gourou et du garde différait de l'horrible réalité. Nul château médiéval, mais lugubres locaux.
lapine blanche avait non seulement un visage, mais semblait dormir les yeux grands ouverts. Babi se demanda comment ouvrir des yeux toujours ouverts et faillit renoncer lorsqu'il vit les perles. Il s'en emparait quand, dans un coin de la pièce, une fantomatique trompettiste apparut. Ayant ramassé les perles, il déguerpit avant que la lapine blanche ne sortît de sa léthargie. Quand Babi arriva à la résidence, le gourou se gavait d'une excellente salade. Il semblait d'une excellente humeur. Remets les perles au garde. Garde, tu te rendras chez celui qui cultive les feuilles palmées et tu échangeras les perles contre autant de feuilles fraîches que tu pourras. Vois-tu cette salade délicieuse? C'est le grand cercle vertueux des sacrées crottes. Je travaille énormément à dévorer les feuilles luxueuses dont le prix est exorbitant. Grâce à ces feuilles miraculeuses, mon corps, nourri des radieuses substances, produit des crottes d'or qui, plongées dans l'eau pure, se transmutent en feuilles dorées à partir desquelles nous préparons les élixirs destinés à guérir ou exaucer les rêves. Mais ici encore, le gourou ne disait pas tout sur la transformation des perles en or et sur ses procédés quasi industriels. Reviens à 16h pour la dernière audience. La dernière. Tes épreuves vont pouvoir commencer. À 16h tapante, Babi s'écrasa devant le gourou, comme il était naturel de le faire. Cette fois, le gourou siégeait sur un monceau de feuilles jaunes d'or frémissantes de vie. Babi n'en croyait pas ses yeux. Garde, le moment est venu de faire boire au lapin l'élixir de sa vérité. Remplis une tasse sur le champ. Bois ce liquide sacré jusqu'à la dernière goutte et suis la route qui surviendra. Babi absorba le liquide et tomba dans les pommes.